Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, on va parler upcycling. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur cette chaîne. Je n'en ai fait d'ailleurs qu'une seule vidéo où j'upcyclais 2 blouses. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à 1, 2, 3, 4, 5 projets. Entre 4 et 5 projets en fonction de comment ça se passe. Puisque c'est le genre de projet qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Voilà, on sait jamais vraiment si ça va marcher ou pas. L'upcycling, c'est assez, comment dire, instinctif, je dirais. Aujourd'hui, on va s'attaquer du coup à cette robe que j'ai achetée en 2021. Oui, c'est ça. J'ai encore l'étiquette d'ailleurs. En 2021, elle m'avait coûté 6 € et c'était la période où j'avais très envie d'upcycler beaucoup de robes en ensemble. Puis cette période, elle m'est un petit peu passée et là, on revient dans ce mood-là où j'ai envie de coudre énormément d'ensemble. Et en faisant mon déménagement, je suis retombée sur beaucoup de vêtements à upcycler que j'avais prévu d'upcycler. Et cette robe était à l'intérieur. Je ne suis plus aussi fan qu'avant du motif, mais je pense que c'est le fait qu'il soit sur une pièce unique et que du coup ça fasse énormément fouillis comme ça sur cette robe-là. Pour cette robe, j'aimerais partir sur du coup un ensemble jupe plus petit top style chemisier ou veston de costume. Je sais pas encore exactement si je garderai les manches ou pas, mais en tout cas j'aimerais exploiter le col qu'on a ici que je trouve quand même très bien fini. Peut-être exploiter aussi les boutons. Je sais pas vraiment comment je vais m'y prendre, mais en tout cas voilà, l'idée de base c'est de partir sur un ensemble. Les seconds projets me tiennent un petit peu à cœur puisqu'il s'agit des chemises de mon homme qu'il ne porte plus. C'est 2 chemises style bûcheron comme celle-ci et on a une très ressemblante en bleu. Et quand j'étais plus jeune, soit lorsque j'étais adolescente, j'aimais beaucoup ce style chemise un petit peu à carreaux par-dessus, vous savez, les leggings noirs, les baskets à talons, le petit débardeur, voilà, chemise ouverte par-dessus ou alors attachée à la ceinture en mode skateuse. Ouais, j'ai porté ça sans vraiment de regret, hein, j'aimais beaucoup. Mais j'ai grandi, mais j'aime toujours ce genre de motif. Et puis le fait que les chemises appartiennent à mon chéri, elles ont une symbolique un peu particulière. Et donc j'aimerais les transformer en gilets. Vous savez, ça a été très tendance à l'automne, printemps dernier, bref à la mi-saison dernière. Et il y en a beaucoup de gratuits sur internet. On a celui de Maëlie. On a celui de Made in Estelle, du coup ce sont les deux que je vais réutiliser. Mais je sais que vous en avez 2-3. Vous avez aussi des tutos sur YouTube je crois pour pouvoir les reproduire. Je me tâtais à les faire, vous savez, rembourrer avec de la watine. Et puis finalement j'avais abandonné l'idée parce que je n'ai pas de watine chez moi et que je voulais pas non plus qu'ils me tiennent trop chaud parce que je voulais les porter assez rapidement. Et en fait après réflexion je me suis dit que les chemises à carreaux comme ça, bref les motifs à carreaux un petit peu style bûcheron, ça avait davantage une connotation automne-hiver qu'une connotation printemps-été et du coup les rembourrer ça peut être pas mal. Donc je suis allée chercher un plaid chez Emmaüs ce matin à 2 €, donc une aubaine, et je pense que je vais utiliser ce plaid là pour rembourrer l'intérieur de mes gilets. Et enfin le dernier upcycling que je vais réaliser dans cette vidéo, c'est le short fragment ou fragment de chez Caledonia Dreaming. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on le prononce. Dans des chutes du coup de jeans, j'ai récupéré pas mal de jeans de quand j'étais encore une fois plus jeune. Voilà, c'est pour vous faire topo, c'était une caisse que je gardais depuis des années en disant si je vais les utiliser. Ce jour-là est arrivé. Et donc là vous voyez que les chutes, mais j'avais énormément de jeans du commerce en taille 36, une taille dans laquelle je ne rentre plus du tout aujourd'hui, puisque une partie de mon corps s'est énormément développée. Et donc du coup, au lieu de les jeter, de m'en débarrasser, je me suis dit que bon, faire un jean effet patchwork, c'est Charlotte de Chacru, je sais plus comment on prononce son pseudo sur YouTube et sur Instagram, qui avait fait un jean comme ça patchwork et qui m'avait énormément inspiré. Du coup j'aimerais me faire ma version, donc une version en short, et j'aimerais du coup allonger le patron
pour en faire une version jean. Donc avec ce système de patchwork là, je me dis que ça peut être pas mal pour la rentrée et pour cet automne-hiver. Ça mettrait un petit peu plus d'originalité dans mes tenues. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence de suite du coup avec les chemises. Alors j'ai déjà assemblé du coup les patrons de chez Maïli et de chez Made in Estelle. Et maintenant on va essayer de découper tout ça en essayant de rentabiliser un maximum de tissu. On commence par la découpe des pièces du patron et pour cela j'ai d'abord désossé la chemise. Ensuite, j'ai utilisé la pièce dos pour découper le dos de mon gilet et les pièces avant pour l'avant de mon gilet. Jusque là, rien de plus simple. J'ai ensuite découpé ces mêmes pièces de mon plaid et dans un drap blanc vintage pour la doublure. Vient ensuite l'assemblage des pièces dos et devant de chaque tissu que l'on vient coudre envers contre envers, le plaid étant pris en sandwich à l'intérieur du gilet. J'ai ensuite réutilisé les manches pour construire mon biais, j'ai découpé des bandes que j'ai cousues les unes aux autres, formé mon biais au fer et posé sur tout le tour du gilet. Pour les emmanchures, j'ai utilisé le même drap que pour la doublure. Pour la seconde version, le montage est très similaire, seulement j'ai décidé de ne pas utiliser de plaid pour rembourrer le gilet. Par ailleurs, les emmanchures sont terminées grâce à des petits volants et c'est un petit détail que j'aime beaucoup. Concernant cette jolie petite robe de grand-mère, je commence par découper ce qui sera ma jupe après avoir mesuré la longueur souhaitée. Ensuite, j'ai retiré les poches et rétréci l'ampleur de la jupe. Pour cela, je couds à 5 cm de chaque couture et ceci de chaque côté, puis je surfile. Ensuite, je suis venue créer une coulisse sur le haut de la jupe en la rabattant sur elle-même et je viens passer un élastique dans la longueur correspondant à celle de ma taille. Et enfin, je finis la jupe avec un ourlet. Pour le gilet, je suis venue retirer les manches et raccourcir le buste. Je termine chaque bord franc par un ourlet et c'est déjà terminé. On s'attaque à présent à mes chutes de jeans et au patron Fragment de chez Caledonia Dreaming. Pour la version short, j'ai préféré des jeans foncés et plutôt des jeans clairs pour la version hackée. Pour le short, après avoir découpé toutes vos pièces, il suffit simplement de suivre le livret d'explication, donc rien de très compliqué. Et concernant le hack du short en jean, j'ai reporté la longueur souhaitée sous les pièces du patron à l'aide d'un papier à patron, sans oublier bien évidemment les valeurs de couture. Vient ensuite la partie que j'ai préférée, c'est-à-dire segmenter la longueur de jambe pour coller à l'esprit du patron de Fragment. Personnellement, j'ai segmenté chaque jambe avant et chaque jambe dos en 4 parties. Attention encore une fois à bien rajouter les valeurs de couture entre chaque pièce de patron nouvellement dessinée. Sinon, il risque d'y avoir quelques cafouillages. Enfin, comme pour le short, on suit la gamme de montage tout en rajoutant les pièces des jambes et le tour est joué.
Bien, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je suis ravie des upcycling que j'ai pu réaliser avec du coup ces anciens vêtements. C'est vraiment des pièces que j'ai pu revaloriser et dont je suis particulièrement fière. J'ai déjà eu pas mal de compliments parce que depuis que je les ai cousus, je les ai portés assez régulièrement. Le pantalon fragment, je ne sais toujours pas comment on le prononce, a fait son petit effet à l'école et pareil les gilets qui ont une signification toute particulière passent très bien. Concernant la robe, je pense que je porterai le gilet et la jupe de façon dépareillée, non pas parce que je trouve que les deux ensemble ne vont pas, bien au contraire, je trouve que ça rend très bien. En revanche, j'ai envie d'expérimenter pas mal de looks différents. De toute façon, vous verrez tout ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Moi, ça m'encourage à continuer et ça me fait toujours très plaisir. Sur ce, je vous souhaite de jolis moments couture et moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.